Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On rappelle brièvement le premier exemple cité. Celui-ci portait sur la fondation de la croyance du musulman. Comme quoi le musulman devait se baser sur une logique, sur le suivi de grands serviteurs qui étaient les messagers et les prophètes. Allah dit dans le sens des versets, après avoir cité de nombreux noms de prophètes et de messagers, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est leur cheminement que tu dois suivre. Et avant tout, la chose la plus grande dans cette religion repose sur le tawhid, qui est l'unicité d'Allah, qui est le plus grand des droits que l'humanité ait connu. Et là, on est dans le deuxième exemple de cet épître, qui sont les piliers sur lesquels se base l'islam. Des piliers qui ont pour fonction de faciliter à l'individu à accomplir sa religion et d'y rester ferme. Car quiconque rend les piliers défectueux, rend défectueux le reste de sa religion. Sans cela, sa religion, s'il en a une, ne sert à rien. Pour parler de ce deuxième exemple, le cheikh Saadi a commencé par parler de la prière. Il a dit la prière est le deuxième pilier de l'islam, après l'attestation de foi. Et c'est la première chose obligatoire à accomplir par le serviteur dont il devra rendre compte le jour de la résurrection. Si le serviteur ne prie pas et ne voit pas l'obligation de la prière, alors il est mécréant. Sa femme en islam ne lui est licite. Le mariage est caduc. Car Allah dit dans le sens des versets, en parlant du mariage d'un mécréant à une mécréante, et vice versa, il dit, elles ne leur sont pas licites, et eux ne leur sont pas licites. Certes, la prière est obligatoire et est interdit de la délaisser, sinon l'individu mécroit. Car Allah dit dans le sens des versets, mais si ils se repentent et font la prière, alors ce sont vos frères en religion. La prière est une expiation des petits péchés que le serviteur a commis, du moment que celui s'écarte des grands péchés. Cela est comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ses compagnons, quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, imaginez qu'un grand fleuve coule à côté de vos maisons et que vous vous y laviez tout le temps. Est-ce que vous pensez que de la saleté persisterait? Les compagnons qu'Allah les agrée répondirent, évidemment que non. Il reprit sallallahu alayhi wa sallam et dit, voilà, c'est comme cela pour les 5 prières, Allah par cela efface les petits péchés. Une prière dans laquelle on est concentré nous détourne des grands péchés, car l'individu se remet en question lors des prières. C'est pour cela qu'Allah dit dans le sens des versets, certes la prière éloigne des turpitudes et des immoralités. De plus, la prière qui est faite avec humilité et concentration est source d'apaisement du cœur, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son muezzin, qui est le compagnon qui a été chargé d'appeler à la prière. Il lui disait sallallahu alayhi wa sallam, apaise-nous avec celle-ci, ô Bilal. La prière est pour le serviteur un des meilleurs moyens pour pouvoir se rapprocher d'Allah. Car quand on analyse tout ce qui constitue la prière, l'individu s'aperçoit qu'elle est très riche en actes aimés par Allah. En effet, il y a l'évocation d'Allah, la demande à Allah, l'humilité envers Allah, les prosternations pour Allah, les inclinaisons pour Allah, les éloges faits exclusivement pour souligner la grandeur d'Allah. Aussi, parmi les beautés avec lesquelles l'islam est venu, il y a l'aumône obligatoire, une zakat à donner aux pauvres. Personne ne donne de cet argent
Puis il peut dire aux gens, c'est parce que je suis bon. Ou bien dire, je mérite le remerciement qu'Allah. Tout ça revient à Allah. C'est une donation obligatoire qu'Allah a légiférée. Certes, Allah dit dans le sens des versets, et dans leurs biens, il y a un droit obligatoire. Pour ceux qui sont dans le besoin, demandant, et pour ceux privés de tout. Fin du verset. La zakat a été obligatoire pour répondre aux besoins des besogneux, pour assurer une équité entre les créatures, et pour que les hommes s'aiment entre eux. Certes, celui qui s'acquitte de la zakat s'éloigne de l'avarice. Puis le quatrième pilier de l'islam est le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne est un pilier extraordinaire car il est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit, rapportant les propos de son Seigneur, Allah dit, toutes les actions que le fils d'Adam accomplit est pour lui, sauf le jeûne. Il est certes pour moi, et c'est moi qui en donne la pleine rétribution. Le fait de jeûner le mois du Ramadan et de jeûner le Ramadan de l'année suivante, par cela Allah expie les petits péchés du serviteur. Le jeûne a aussi pour vocation de faire sentir au serviteur la faim pendant un temps déterminé, comme pourrait le sentir un de ses frères en islam. Donc le jeûne inspire la compassion envers les autres et apprend à l'individu la patience. Et avant de passer au dernier pilier de l'islam, on rappelle que si la personne jeûne et donne la zakat, mais ne prie pas, cela ne lui sert à rien. Puis le cinquième pilier de l'islam est le pèlerinage à la Mecque. Les pèlerins à la Mecque font les mêmes rites, dans les mêmes types d'habits, des habits blancs. Cela est un rappel qu'il n'y a pas de différence pour Allah entre les serviteurs, si ce n'est la piété. Car comme est venue la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun retournera dans un linceul pour se faire enterrer. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.